Allô, allô! Alors, vous êtes de retour avec moi, Solange Tardy, le 1er octobre 2019. Oh wow! C'est mon 30e défi aujourd'hui, puis sérieusement, là, il m'en reste plus que 10, alors ça commence à être vraiment excitant. Ouais, j'ai quand même hâte de finir parce que malgré tout, c'est exigeant, mais en même temps, je suis super contente de tous les jours de faire mes exercices. Puis aujourd'hui, ben, je vais vous proposer des nouveaux exercices avec un instrument qu'on n'utilise pas toujours, puis qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec, des balles de médecine. Alors, les balles de médecine, évidemment, c'est rond, premièrement. Ça peut remplacer des poids, mais l'affaire avec les balles de médecine, c'est que ça peut servir aussi de support. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer une couple d'exercices que vous pourriez faire avec des balles de médecine et qui sont quand même assez intéressants. Alors, si vous voulez y aller au niveau du cardio, pour commencer, il y a deux exercices que je peux vous suggérer vite comme ça, qui se font très bien avec des balles de médecine. Ça, c'est un 15 livres, elle est un petit peu plus petite cette balle-là, mais j'en ai un autre aussi qui est 10 livres, puis elle est un petit peu plus grosse. Ça fait que ça dépend évidemment si vous avez des grandes mains. Moi, j'ai des petites mains, alors je préfère y aller avec un 15 livres. Ceci dit, il y a d'autres types de balles que ceux-là qui sont peut-être un petit peu plus légères, que vous pouvez avoir aussi, qui feraient quand même le truc, OK? Donc, le premier exercice que je vais vous montrer, c'est plus un cardio qui travaille les jambes et les bras et qui finalement va quand même vous faire travailler assez dur si vous y allez assez intense. Alors, le premier qu'on fait, on garde la balle au niveau du thorax ici comme ça, puis quand on descend les pieds à la largeur des hanches, on sort bien les fesses dos droit. Alors, je pousse vers le haut, j'attrape ma balle, je redescends en même temps que j'attrape. Évidemment, si vous êtes du type à avoir mal au dos, puis vous avez de la misère à faire des beaux squats parce que vous ne sortez pas assez les fessiers, ben peut-être que c'est pas une bonne idée d'avoir une balle qui pèse très lourd au début. OK? Donc, c'est à vous de voir, premièrement, est-ce que ma position est belle? Est-ce que j'ai mal au cou? Est-ce que j'ai mal aux épaules quand je fais ce job-là? Ou sinon, ça va bien, ben à ce moment-là, je peux l'utiliser plus souvent. Alors ça, c'est un exercice de cardio que vous pouvez faire avec une balle. L'autre qu'on peut faire tout simplement, c'est les oscillations du bassin. Alors, c'est un peu le même principe que si vous avez une kettlebell. Je peux même lancer la balle dans les airs, l'attraper et je vais chercher vraiment, le mouvement part beaucoup du bassin. Alors oui, les bras travaillent, là, dans ce cas-ci, mes biceps travaillent, mais c'est quand même les fessiers qui font le gros du travail. Alors ça, encore là, c'est un cardio et j'utilise le bas de dos, mais c'est vraiment plus les fessiers qui font le gros. OK? C'est important de vraiment bien engager les fessiers. Le prochain, après ça, je peux me coucher sur le dos, simplement. Puis là, je vais aller chercher un peu plus mes abdos comme tel. Alors là, encore là, je peux considérer ma barre de 15 livres, si ça va bien. Puis quand je fais les abdos, ce qui est important, c'est quand même s'assurer de garder les pieds au sol. Puis quand je monte lentement sous contrôle. Quand je redescends la même chose, je ne me laisse pas descendre trop vite. Il faut retenir toujours un petit peu. OK? Donc, je descends. Les pieds bien au sol, collés. Alors, je monte, j'y vais. Hop, j'essaie de monter. Si ça ne va pas, je me donne un petit peu plus d'élan. Mais attention de ne pas donner juste des élans. Il faut quand même que le dos reste droit autant que possible. Je retiens. OK? Je retiens ma balle. Et toujours attention que ça ne tire pas trop dans le cou. Si vous sentez que ça tire dans le cou plus que d'autres choses, laissez faire la balle, changez de balle. Au pire, allez, faites-le sans balle. Vous n'êtes pas obligé de remonter complètement pour vraiment travailler aux abdos en réalité. OK? Dans ce cas-ci, je le fais pour me donner un petit défi de plus. Mais en réalité, je pourrais juste attacher mes genoux avec mes mains et ça serait bien assez. OK? Fait que je peux faire une barre. Ça me donne un petit plus si jamais je veux travailler. Je peux toujours aussi faire les torsions russes qu'on peut faire avec des poids ou avec une balle de médecine. Ça se fait quand même bien. On se penche légèrement à l'arrière. On tient la balle sur les côtés. 15 livres. Je le sens beaucoup au niveau des obliques puis je le sens assez vite. Alors encore là, pendant que je suis au sol, j'en profite pour faire des fessiers. Alors là, je peux mettre mes pieds seulement sur la balle. Et puis je vais monter, je vais mettre mes mains de chaque côté pour tenir mon équilibre. Je peux monter, descendre mon bassin. Comme ça. Puis là, vu que la balle elle roule, ben, il faut toujours que je la retienne avec mes jambes. Donc, mes ischio-jambiers vont être très engagés aussi, parce que là, je n'ai pas le choix de retenir la balle. Alors, la balle de médecine, pour ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, si je veux travailler un peu plus fort, parce que je trouve que c'est trop facile, je peux même y aller avec une jambe, puis l'autre jambe dans les airs. Je monte, je descends. Voyez-vous, puis là, bien évidemment, je change de jambe après vous. Là, je le sens vraiment très fort dans les ischio-jambiers, juste derrière la cuisse. Puis les fessiers, les mollets, je voudrais que toute la chaîne postérieure travaille bien avec celui-là. Vraiment. OK? Donc ça, c'est deux que vous pouvez faire rapidement. 2, 3 que vous pouvez faire au sol. Maintenant, si je veux travailler un petit peu plus mes jambes comme telles, alors je peux y aller avec des fentes. Mes fentes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement toujours aller chercher mon 90 degrés au niveau du genou en avant. Puis quand je vais descendre, je vais passer la balle en dessous de la jambe. Puis encore là, j'essaie de garder quand même mon dos droit. L'autre jambe en arrière, elle descend presque au sol. Je vais chercher la cuisse, le fessier.
Le quadriceps, là, il travaille fort. Les ischios aussi. Hein? Celui-là, ben, je peux faire la même chose des deux côtés. Si je trouve que je n'ai pas encore assez travaillé mes jambes, que je vais travailler mes obliques aussi, tant qu'à faire, je vais faire les épaules aussi. Donc, j'y vais pour une fente sur le côté avec une légère torsion. Maintenant, plus je lève la balle dans les airs, là, plus que je travaille mes épaules puis mes obliques en même temps. Alors, celui-là, quand même, là, il peut travailler fort, si vous voulez. OK? Et un petit dernier que je peux faire, tout simplement pour mes épaules. Je peux aller faire des beaux petits push-ups. Une main sur la balle. Alors, j'y vais. J'écarte un petit peu mes pieds pour pouvoir tenir l'équilibre. Descends, hop, roule la balle. Change de main. Descends, hop. Ça va chercher un peu plus en profondeur au niveau des pectoraux parce que là, je suis obligée d'ouvrir un petit peu plus mon thorax pour pouvoir remonter. Alors là, vraiment, celui-là, le truc, c'est toujours d'aller chercher vraiment vos abdos. D'engager bien les abdos. Il ne faut pas laisser le bassin descendre trop vers le bas. Et puis là, on va chercher nos pectoraux, nos triceps, deltoïdes. Ça y va vraiment en profondeur. Puis là, ben, vu que je change de main, je travaille aussi mes abdos. Veux pas, il faut que je tienne mon équilibre. Alors, voilà. C'est une couple d'exercices que vous pouvez faire avec une balle de médecine. C'est quand même un bel outil aussi, encore là, voyez-vous. Il y a tellement d'outils que vous pouvez utiliser. Il n'y a vraiment pas d'excuses pour ne pas vous entraîner. Quand on regarde toutes les affaires qu'on peut utiliser, si vous manquez d'idées, allez voir mes vidéos, je vous le dis, j'en ai mis plein d'exercices que vous pourriez faire, qui sont relativement faciles à faire, même que la majorité que j'ai offert, c'est souvent le poids de votre corps ou avec des élastiques que vous pouvez utiliser. Moi personnellement, là, si vous manquez d'imagination, sérieusement, en autant que vous savez comment faire des exercices comme il faut, que vous avez une posture qui est bonne et qui ne risque pas de vous faire mal, the sky is the limit, comme qui dirait là, en anglais. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Il faut utiliser votre imagination, aller chercher des instruments, aller renouveler vos affaires pour ne pas vous ennuyer. Si vous répétez tout le temps les mêmes exercices, le problème, c'est que votre corps s'adapte. Alors, s'il s'adapte, après ça, vous n'évoluez plus, vous n'avez plus de progrès, puis là, c'est moins motivant de vous entraîner. Alors, je vous dis, allez chercher le plus d'instruments possibles différents. C'est ce qui va vous aider à aller chercher un peu plus loin au niveau de votre performance, puis c'est ce qui va vous aider à développer vos muscles un petit peu plus vite. Mais vous devez maîtriser la base avant, parce que si vous faites des exercices tout croche, puis que vous faites mal plus que d'autres choses, c'est pas mieux, vous n'êtes pas plus avancé. Alors je vous dirais, avant d'aller pesant, commencez par comprendre comment le corps bouge, comment aller chercher les bons muscles pour ne pas vous blesser. Puis une fois que vous savez comment faire des bons squats, des bons push-ups, des bonnes planches, tout ça, bien après ça, là, le reste, c'est juste une question de l'adapter à l'instrument que vous utilisez. OK? Donc là-dessus, je vous laisse. Hey, puis là, bien, évidemment, demain, je vais être rendu à mon 9e exercice qui va me rester avant que j'aie fini mon défi de 40 jours. Alors ça s'en vient vraiment, là, je commence à être vraiment très excitée. Puis j'ai hâte de partager mon petit défi avec vous autres qui va avoir lieu le 12 octobre. Alors j'espère que vous allez être plusieurs à regarder ça en direct. Le 12 octobre, je vais le diffuser. Vous allez pouvoir voir ça en direct. Ça va être, je vais faire ça probablement au studio vibrant, sur une plaque vibrante. Pendant 25 minutes, je vais faire sans arrêt des exercices. Puis là, cette fois-ci, je ne vous parlerai plus, je vais juste faire les exercices. Vous allez avoir l'occasion de me voir sur place en train de faire un vrai entraînement en continu pendant 25 minutes avec des vrais défis parce que je vais avoir vraiment des exercices qui ne sont pas faciles. Alors, si vous voulez avoir des idées comment faire des entraînements intéressants, je vous suggère d'aller voir ça pour m'encourager aussi. Si vous voulez faire des dons pour le club des petits déjeuners aussi, ben ça va être le temps de le faire. J'ai bien hâte de faire cet événement-là. Ça va être aussi une belle façon pour moi de vérifier aussi que j'en suis rendu au niveau de ma forme physique. Si vous ne testez jamais de savoir ce que vous êtes capable de faire, vous ne savez pas si vous évoluez. Alors des fois, un petit test, ça a du bon, ça nous motive aussi. OK? Là-dessus, je vous laisse, puis on s'en revoit encore là demain. OK? Bye bye là!